Hello tout le monde, troisième jour de vlog, tous les jours pendant une semaine à Bali. Je sais pas si ça se voit mais il est tard, il est déjà 14 h, mais ça se passe bien quand même parce que je me suis levée ce matin et j'ai réussi à faire mon montage ce matin. J'ai juste pas filmé mais c'est cool parce que c'est le deuxième jour que j'arrive à faire mon montage le matin, monter ma vidéo entière, faire ma miniature pour le lendemain. Franchement c'est bien, peut-être que je continuerai plus longtemps, peut-être pas cette fois mais en tout cas je recommencerai c'est sûr. Là du coup j'attends ma commande Grab, j'ai commandé des kebabs, voilà. J'aurais pu commander un bol avec du riz et tout, mais j'ai commandé un kebab, j'avais hyper envie d'un kebab. Donc voilà, après le programme de la journée, là je sais pas encore, mais je vous emmène dans un vlog de ma journée. Tout ce que je sais c'est qu'on va aller à la plage, où je suis pas sûre, mais on va déjà manger parce que je suis affamée. Je sais pas si vous avez vu les deux dernières vidéos, donc les deux premières vidéos du challenge. Mais dans la dernière vidéo, je vous montre mon appartement à Bali que je paye tellement pas cher. Je vous dis pas le prix dans cette vidéo, je vous l'ai dit dans la dernière. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous fais vraiment tout un appartement tour. Je vous ai aussi montré la piscine et tout, donc c'est trop cool. Je vous laisse là et je vais aller chercher ma commande parce que j'ai faim, vraiment faim. Unboxing, on a commandé du coup sur Grab. Grab c'est comme Uber Eats. Et oui on mange sur le lit, c'est pas bien. Vraiment, c'est une mauvaise habitude mais un j'adore faire ça et deux en bas il n'y a pas la clim. Enfin la clim est là et vraiment il fait trop chaud en bas. C'est une horreur. Oh trop bien. En fait si tu veux c'était un menu vraiment pas cher. On a payé 3 € par personne mais avec la livraison en tout c'était ouais je pense 2,60 €, un truc comme ça par personne. Et j'avais pas réussi sur Uber Eats à choisir un cappuccino pour moi, j'avais mis 2 thés glacés au citron mais j'ai demandé et ils ont changé donc c'est trop cool. Et en plus ils ont dit qu'il y avait une frite gratuite en plus, enfin trop gentil, trop gentil. Donc toi t'as un thé glacé au citron. Oh merci, voilà. Trop gentil. Et moi j'ai un cappuccino glacé, trop bien, trop bien. Par contre c'est full plastique ici vraiment. Ouais. De toute façon, zéro écologie. Partout hors de l'Europe en général. Bref, je vais goûter mon petit café glacé. C'est bizarre avec un kebab, mais je sais pas, j'aime bien les trucs comme ça, même les matchas, les cafés et tout avec du salé. J'arrive pas à mettre la paille, elle est cassée. Waouh, il est excellent. Tu veux goûter? Ouais, il est trop bon. Moi, c'est spécial. Hein. Ouais, c'est trop sucré, tu vois. Ah oui, il est giga bon. Bon, on a 10 000 boîtes. Ils nous ont fait un petit mot et tout. Des frites encore. Non. Ouais, en fait, ils nous ont offert des trucs, je sais pas, c'est gentil. Un kebab, oh là là, ça a l'air bon quoi. Par contre, c'est poulet. Je sais pas pourquoi. Regardez, ça donne ça. Bon, en vrai, ça a l'air bon. Et on a eu des frites gratuites et tout, donc c'est trop sympa. Bon appétit. À la plage, je vais parler fort parce qu'il y a un peu de vent, je sais pas si vous m'entendrez bien. On est à Seminyak, la route c'était franchement très long. Seminyak en gros c'est la plage la plus proche de chez nous. Donc normalement quand il n'y a pas d'embouteillage c'est à peu près 20 minutes. Comme il y a toujours un peu de trafic, on va dire 25 minutes. Par contre les vagues qu'il y a, c'est vraiment beau mais franchement ça fait flipper. Je vous montre après. Là franchement on a mis 50-55 minutes je pense, donc c'était vraiment long. Là du coup il est 17 h, on est parti à... Ouais on a dû partir à 15h40 à peu près. Donc il est déjà 17 h, dans 1 heure il fait nuit. Mais on va profiter de la fin de la journée à la plage. On s'est pris des petites boissons. L'eau de coco ici elle est trop bonne et elle est vraiment au même prix que l'eau à peu près dans les supermarchés. Il y en a des plus chers mais je prends toujours les moins chers et c'est vraiment bon. On est trop bien là. Ouais j'adore. Franchement c'est hyper cool. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Le vlog va être court mais bon après comme c'est un vlog par jour, je peux pas faire des grosses vidéos tous les jours mais c'est déjà ça. Franchement on est trop bien. Là on a pris des livres. Je lis en ce moment celui-là, L'Art de la Victoire de Phil Knight. C'est le fondateur de Nike, c'est son livre, sa biographie. Et franchement, il est vraiment super parce que je trouve qu'il mêle beaucoup de développement personnel et de business et aussi l'histoire de sa vie. En fait, c'est l'histoire de sa vie et de la fondation de Nike année par année. Voilà, au début ça s'appelait même pas Nike. Moi, je suis même pas encore au moment où ça s'appelle Nike. Je suis à la, donc presque à la moitié, mais il est vraiment super. J'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Pour l'instant j'adore mais je pense que à la fin j'aurais adoré. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup lire ce livre. J'ai lu pour l'instant 227 pages. Donc c'est bien, sachant qu'avant je lisais pas, c'est cool. D'ailleurs, petite astuce, si vous lisez pas, ça fait vraiment pas longtemps que je relis, ça doit faire peut-être 6 mois, un truc comme ça.
7 mois. En gros, je me suis rendu compte que j'aimais lire quand un jour, un dimanche à Paris, je me rappelle, j'ai été à la Fnac. Je me suis dit bon, je lis pas du tout, c'est trop grave, faudrait que je lise. Et en fait, je suis allée à la Fnac en me disant bon, je vais aller voir dans les rayons et je vais trouver un livre qui m'inspire, que j'ai envie de lire dans un domaine qui m'inspire. Je suis allée au rayon un peu des livres développement personnel et j'ai pris quoi en premier? J'ai pris Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, que j'ai adoré. Je l'ai pas fini, il me reste vraiment pas beaucoup en plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Et ensuite après j'ai lu les 4 accords Toltec. Maintenant je lis celui-là et je lis pas vite, mais par contre quand je trouve le moment, par exemple là on s'est dit qu'on allait venir à la plage en fin de journée et lire tranquille, comme il n'y a plus beaucoup de soleil et tout, c'est parfait. Vraiment j'adore et en fait je lisais pas parce que à l'école j'ai toujours lu des livres en étant forcée, en lisant des livres qui m'intéressaient vraiment pas, et je me suis rendu compte que juste j'aime les livres de développement personnel mais je déteste lire des romans, des histoires fictives, ça m'intéresse pas du tout. Et voilà, du coup si vous lisez pas, peut-être petite astuce, essayez de trouver un livre qui vous inspire vraiment, qui pourrait vous plaire selon vous, et réessayez, parce que moi vraiment au final j'aime beaucoup lire, et quand j'ai plus de livres j'en rachète un autre, et voilà. Mais par contre c'est vrai que comme tu dis, l'école, je trouve que ça dégoûte grave de la lecture. Ça dégoûte grave. Après bon, ils essayent de... Germinal, des trucs comme ça, ouais. Qui sait ça lire. Ils essayent de faire lire des classiques et tout ça, mais franchement c'est pas intéressant, et ouais moi... Je me rappelle Gargantua. Non mais déjà Gargantua, on comprenait même pas ce qu'il... Je comprenais même pas. C'est du vieux français, je comprenais même pas le sens de toutes les phrases. Les mots dans Gargantua, ils veulent plus dire la même chose. Mais non, ça a changé de sens. Enfin, comment tu veux comprendre? Enfin, moi, j'y arrive pas. C'est un peu un truc de puriste, tu sais, de faire lire les classiques, mais là c'est de classiques qui remontent trop, et bon, pour la culture, ouais, ça peut être intéressant, mais pour lire, essayez de trouver un truc qui vous plaît plus, et moi vraiment ça m'a changé ma façon de lire, puisque avant je lisais même pas. Il y a un truc qui est vachement bien aussi, je pense, pour la lecture, c'est qu'il y a des biographies surtout. Bah ça dépend, il y en a peut-être que ça peut ne pas intéresser du tout, moi j'adore. En fait c'est comme quand on va voir des films, qu'on va voir des biopics, voilà, on sait que ça s'est vraiment passé, et qu'on peut vraiment en tirer des leçons. Ouais, moi mes films préférés par exemple c'est vraiment les biopics, j'adore. Du coup j'aime bien lire aussi les biographies, mais même les livres de développement personnel, enfin c'est vraiment ce domaine-là qui m'intéresse moi perso. Pas obligé de tous avoir le même, mais tout ça pour dire que je me suis vraiment mise à la lecture, pas souvent, pas longtemps, mais j'aime bien lire de temps en temps. Et toi tu lis aussi une biographie en ce moment? J'ai acheté un livre, donc c'est le livre sur la vie d'Elon Musk en gros. Il est tellement énorme. Il est sorti cette année je crois, ou l'année dernière. Il n'y a pas longtemps. Je sais même plus. Regardez un peu la taille du bouquin, il y a à peu près 600 pages, il est giga intéressant par contre. Ouais. On découvre, tu savais par exemple que il y a un de ses fils, Elon Musk, qui est mort. Je savais pas. Voilà. Moi non plus je savais pas, et j'ai appris ça, là j'en suis à peu près à ce chapitre, j'ai pas beaucoup lu comme vous pouvez voir, j'ai lu que ça, mais on apprend plein de trucs intéressants. D'ailleurs, ça là. D'ailleurs, rien à voir, c'est pas bon? Si, mais tu vas me dire si ça te fait pas. Tu vas me dire si ça te fait pas penser à un truc que tu connais. Je suis sûre que ça fait penser au Capri Sun. Non, c'est pas ça. Bah pour moi ça ressemble au Sunny Delight. Oui c'est ça, c'est exactement ça. C'est du jus d'orange, pas jus d'orange. Par contre, on dirait, ils font croire, il y a plein de pulpe dedans. Beaucoup plus de pulpe que dans le jus d'orange avec pulpe normalement. Mais c'est du sirop quoi. J'adore l'odeur. Sans toi tu vas te détester. Ah, ça j'aime pas la coco en vrai. Elle est pas ouf parce qu'elle est très chimique. Je sais pas s'il y a que de l'eau de coco dedans. Je pense pas. Ah ouais, il y a plein d'ingrédients. Il y a plein d'ingrédients, bon j'arrive pas à les lire parce qu'il faut les traduire, mais il y a plein d'ingrédients alors que normalement dans l'eau de coco, même celle qui est vendue comme ça, souvent c'est vraiment 100% eau de coco. Donc voilà, mais bon ça fait toujours plaisir. Franchement le plan il est trop beau là. Ouais. Il n'y a plus beaucoup de soleil mais on est vraiment bien, du coup on est à Sémignac et on va un peu profiter de la plage. Mais voilà, petite journée tranquille. Je me suis levée ce matin à 8h30 et franchement j'étais crevée. Après j'avais prévu que dans la semaine de vlog forcément il y a des vlogs qui seront un peu moins complets, ou des journées où on fera un peu moins de trucs, et c'est pas grave, je filme juste mes journées à Bali dans une de nos premières semaines ici. C'est quoi, la deuxième semaine? Ouais. Maintenant qu'on a un petit peu plus une routine qui est pas encore parfaite mais quand même. Et voilà. Tu veux manger quoi ce soir? Aucune idée. Je vais aller me baigner mais toi t'as oublié ton maillot de bain. Ah j'ai oublié mon maillot, je suis débile, moi je vais à la plage et j'oublie mon maillot. Regardez comme c'est beau. Bon le problème de cette caméra c'est qu'elle zoome pas beaucoup, elle zoome que comme ça. Je pense qu'on voit quand même les vagues. Il y a vraiment beaucoup de vagues et la plage, il n'y a personne sur les plages à Bali parce que
En gros les plages sont tellement étendues que en tout cas dans ce coin là de Kuta, Seminyak, Canggu qui est là-bas, les plages sont tellement étendues que vraiment on a la plage pour nous quoi. En vrai c'est agréable, mais par contre vous voyez, d'où l'avantage d'avoir une piscine à Bali. Il y a tellement de vagues que moi perso j'irais pas me taper une brasse là dans la mer, mais ça fait plaisir de juste d'être au bord, de lire un petit livre sur la plage, franchement trop cool. Les amis, on est reparti de la plage, on est quelques heures plus tard et on est au restaurant. J'ai commandé des pâtes au pesto, ça a l'air trop bon pour le prix, parce que je trouve ça grave intéressant de parler des prix un peu à Bali dans les restos et tout ça. Là, l'addition totale, sachant qu'on a pris tous les deux à boire, ça c'est des espèces de panaché au citron ici, c'est des bières vraiment pas fortes, je crois qu'il y a 2%, c'est vraiment bon. Pâte au pesto, on a pris la même chose tous les deux et on en a au total pour 13 € à deux, donc ça fait 6,50 chacun. Le plat c'est genre 3 balles, 4 franchement c'est pas cher, ouais le plat c'est 4 € et la boisson 2 je pense, c'est vraiment pas cher, sachant qu'on est vraiment dans un petit resto mignon quoi, donc c'est trop cool. C'est vraiment pas cher ici par contre. Regardez, ici on peut se permettre d'aller dans des endroits comme ça souvent. Genre je me suis dit tous les 3 jours on peut faire ça. Tu vois, c'est un petit resto mignon avec un mec qui chante là-bas. Il y a une piscine aussi là-bas, enfin trop cool. Franchement trop cool. Bon appétit. On aura mangé n'importe quoi aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. C'était vraiment super bon ce qu'on a mangé. On a été servi en 5 minutes, 10 minutes maximum. Et franchement les pâtes elles étaient vraiment excellentes. Ouais, elles sont franchement trop bon. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si elle était plus courte, plus simple. Mais voilà, quand on fait un vlog par jour ça peut pas être... Enfin en fait je fais pas nécessairement, mais c'est un choix hein. Je fais pas nécessairement toutes mes journées en fonction de faire une vidéo hyper intéressante et tout. Je filme surtout mon quotidien à Bali quoi. C'est un peu le but de cette série de vlogs. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Et on se retrouve demain pour une prochaine. Déjà. Franchement je me débrouille bien pour le montage. Je suis contente. Bravo. Fier de toi. À demain. Bisous tout le monde.